Bienvenue sur Alafia Média. Ici, nous diagnostiquons l'actualité, critiquons le système économique et social en Afrique pour proposer des solutions pour la reconstruction et le progrès durable en Afrique. Parce que l'Afrique a tout pour réussir. À tout de suite. Bienvenue sur Alafia Média. Bienvenue à toi, Alafia Note. Alors, aujourd'hui, nous allons parler politique et nous allons remonter au premier mandat du président Donald Trump pour revenir sur ses propos dans lesquels il qualifiait les pays africains, mais également Haïti, Jamaïque, etc. Bref, euh, tous les pays, on va dire, d'origine peuplés par les Africains. Il qualifiait ces pays de pays de merde. Alors, la question que je me suis posée et que je vous pose également ici dans cette vidéo est la suivante. Est-ce une provocation, c'est-à-dire un mépris à l'égard de ces peuples, ou bien cette réflexion de Trump traduit-elle sa vision du monde, c'est-à-dire une Amérique forte et seule contre tous? Alors, je vais essayer du moins ici, de vous présenter ma vision de cette situation, ce que je comprends de ces propos, et puis je vous invite bien entendu à me partager également la vôtre dans les commentaires, parce que n'oubliez pas, sur Alafia, on s'enrichit mutuellement de façon à permettre à ce que on enrichisse l'Afrique. Alors, tout de suite, je m'en vais vous expliquer un petit peu ce que je pense, comme je le disais à l'instant. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que euh, s'il est vrai que Donald Trump a un style de communication plutôt direct et provocateur, euh, je pense que la qualification des pays africains comme pays de merde relève plutôt d'un rapport de force économique de son côté à lui, du côté américain, mais également cela présente une défaillance institutionnelle du côté africain. Je m'explique. Pour Trump, euh, on va dire, avant tout, c'est un financier, donc il réfléchit par la finance et par la force de la finance. C'est surtout ça. Il réfléchit par la force de la finance. Alors, pour lui, pour Donald Trump, son PIB, avec un PIB, je dirais, de 27 000 milliards de dollars, constitué essentiellement de services, puisque bon, quand on décrypte un tout petit peu le PIB américain, il y a 80% c'est les services, 10% l'industrie, 1% pour l'agriculture. Voilà. Ben, dans cette configuration-là, le président américain, lui, il se pense en mesure, bien entendu, de dire des merdes de la bouche, puisqu'en face de lui, ben, entre guillemets, il y a les petits Africains. Voilà, il y a les Africains dans le PIB global. Quand on fait la somme, l'addition des PIB des pays africains, on arrive, on va dire, voilà, dans les grandes largeurs à 3 000 milliards de dollars. Donc, évidemment que dans cette logique, la défaillance institutionnelle africaine prend tout son sens. Pourquoi? Imaginons un instant, le Ghana et la Côte d'Ivoire mutualiser, par exemple, leur savoir-faire dans la production de cacao.
avec un bureau unique d'exportation vers le reste du monde, bien entendu, après, après satisfaction du besoin local, donc après fourniture satisfaisante du marché local. Et qui dit bureau unique, dit prix unique, donc fixé mutuellement par la Côte d'Ivoire et le Ghana. Alors immédiatement, que va-t-on observer sur le marché? Tout d'abord, c'est très simple, hein? La loi de l'offre et de la demande, le stock, rupture de stock. Tous les petits Américains vont manquer immédiatement de cacao, puisqu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Et surtout, ce qui va se passer, c'est que la quantité exportée se vendra à prix d'or, ce qui permettra ainsi d'augmenter voilà, le PIB du Ghana et de la Côte d'Ivoire et de facto le PIB africain. Bref, si le président américain Donald Trump doit être, enfin, je pense que le président américain, il faut plutôt, il faut le prendre au mot, voilà, il doit être pris au mot, et la réponse africaine à sa réflexion à l'égard des pays africains doit se traduire dans le concret, maintenant, lors de son second mandat, afin de lui permettre de corriger lui-même ses propos avant la fin de son mandat. Alors, on ne le dira jamais assez, il nous faut une fédération des États africains. L'AES en est un exemple, mais je le répète et on le répétera toujours, les États-Unis d'Afrique, ce n'est plus un rêve, c'est la condition existentielle pour chacun des pays africains. Et ce que nous voyons aujourd'hui avec l'AES, l'Alliance des États du Sahel, ce n'est qu'un premier pas. Les autres arrivent, hein, et ils arriveront un à un, l'un après l'autre, puisque, bien entendu, ils sont dans la phase d'observation, ils sont dans l'attente de voir si la locomotive va prendre ou pas. Mais elle va prendre. Elle va prendre, elle va réussir, elle va bien marcher. Ils vont se rallier, les autres viendront un à un, se rallier à la tête de la locomotive qui est l'AES. Voilà, donc, cher ami Alafiadote, merci de m'avoir suivi. Je voulais partager cette réflexion avec vous rapidement dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos réflexions dans les commentaires, pardon. Et puis, n'oubliez pas, Africains modernes, changeons de regard sur nous-mêmes afin de changer le regard des autres sur l'Afrique. Vie, force, santé.